Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale, la collection complète, enfin, des Funko Pop de la Casa de Papel. À cause des différents problèmes qu'il y a eu des livraisons, j'ai eu du mal à pouvoir avoir toutes ces figurines, mais enfin, ça y est, elle est complète. La collection donc des Casa de Papel est complète. Alors, j'ai une pop du set que j'ai décidé de ne pas acheter, tout simplement parce que c'est un doublon de personnage, donc je vous l'expliquerai tout à l'heure. Je n'ai qu'une seule chase sur les deux, mais parce que pour moi, à partir du moment où vous en avez une des deux, c'est bon, elle suffit, pas besoin d'en avoir plus, et je suis très content d'avoir juste celle-là. Et je pense, je rachèterai aucune autre pop de la Casa de Papel, même des autres saisons s'ils en font, sauf une seule, et je vous expliquerai ça à la toute fin, parce qu'il y a un personnage qu'ils n'ont pas fait, je le regrette un peu, donc s'ils la font, je vais l'acheter, voilà. Donc, on commence avec la première Funko Pop, et il s'agit de la Funko Pop de Tokyo, mais comme vous pouvez le voir, on commence avec la meilleure, la Tokyo Chase. Alors, quelle est la différence entre la Tokyo classique et la Tokyo Chase? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite, puisque je possède les deux exemplaires. La Tokyo normale, on voit son visage. La Tokyo Chase, qui est ici, a son masque, le masque de Dali. Donc, je vous la montre. Alors, je ne vais pas les sortir des boîtes, hein, puisqu'elles sont... Quand il y en a beaucoup comme ça, comme j'avais fait pour la collection du Roi Lion, je ne fais que vous présenter les figurines. Donc je vous montre celle-ci par exemple. Alors je vous le dis tout de suite, moi je suis fan de tout dans les pop des Casa de Papel. Je suis fan de la boîte, je suis fan des figurines. Je trouve qu'elles sont absolument sublimes. Donc d'ailleurs elles sont licenciées Netflix. Je trouve que l'arrière, l'artwork à l'arrière est absolument magnifique. Bref, elles sont sublimes. Alors par contre, hein, je l'avais trouvé donc chez Micromania et malheureusement l'antivol ici pour l'enlever c'est pas évident. Donc je préfère ne pas l'enlever. Et donc la deuxième, donc c'était bien sûr donc Tokyo, donc la version classique de Tokyo que j'aime énormément, qui est une figurine que je trouve extrêmement qualitative. Donc elle a son arme, il y a vraiment son côté, alors je vais pas dire le mot badass parce que pour moi on l'utilise beaucoup trop à tort et à travers, alors que là elle n'est pas badass, c'est plutôt son côté tête brûlée je devrais dire, qui ressort bien je trouve dans cette figurine, parce que faut savoir que c'est un personnage qui perd très souvent ses nerfs, moi ce que j'aime beaucoup dans la Casa de Papel c'est la première partie, c'est la première œuvre qui a été finie. Ils ont voulu faire des suites derrière, et c'est un peu le phénomène Prison Break, c'est-à-dire on veut faire des suites, et c'est pas forcément toujours ce dont les fans en fait voulaient, et auraient besoin. Donc bon, c'est un peu dommage, mais celle-ci, je la trouve vraiment sublime, et je la trouve vraiment super. Donc je vous la montre de plus près, mais je la trouve super. Ensuite, hop, la pop suivante, c'est la pop de Denver. Donc Denver, donc personnage absolument génial que moi personnellement j'adore. Donc il y a plusieurs personnages dans cette série dont je suis très fan, j'en parlerai tout à l'heure. Moi Tokyo elle a une tendance un petit peu à me casser les Il faudrait un jour que je fasse une théorie, parce que d'ailleurs j'ai une super théorie sur Tokyo. Il faudra que je la fasse un jour en vidéo, il faut que j'y pense. Mais Denver, c'est un personnage que je trouve hyper sympa. Alors, pour plein de raisons, mais c'est surtout parce que je le trouve vraiment cool. Mais pas dans le sens, vous savez, ah là là, il est cool, machin. Non, non. Je trouve que c'est celui parmi tous les voleurs qui est le plus intéressant, le plus développé, qui a une histoire la plus intéressante. On peut bien sûr parler de l'histoire avec son père, l'histoire avec sa petite amie, etc., etc. Et il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup chez ce personnage, parce que il a un vrai développement sur toute la série, et lui, c'est une bonne raison pour suivre la série, parce qu'il est vraiment... En plus, l'acteur est très très bon. Je trouve que par exemple, il a un sourire qui est vraiment génial. Ce qui est un peu dommage sur cette pop justement d'ailleurs, c'est qu'on ne voit pas, ils ont décidé de pas faire de bouche comme ils font très régulièrement sur beaucoup de pop, hein. Il y a quelques pop qui ont une bouche avec des griffes, des mâchoires, des dents un peu acérées, etc. Là, ça dépend. Mais là, j'aurais limite aimé le voir sourire parce qu'il souriait énormément, Denver, et j'aimais beaucoup. Bon, ensuite, hein, un classique forcément. Berlin, bon ça je pense que tout le monde est au courant. Berlin, alors il a une chase avec le masque, exactement la même que Tokyo tout à l'heure que je vous ai présenté. C'est une pop que j'adore, moi personnellement, parce que c'est un personnage absolument génial. Il rappelle énormément Theodore Bagwell de Prison Break, forcément. Dès qu'on le voit tout de suite, il fait beaucoup penser. C'est un personnage génial, c'est un personnage culte, pour moi déjà de la télévision américaine, enfin la télévision espagnole surtout, mais même il a dépassé pour moi le cadre de la télévision espagnole, maintenant il est connu mondialement. D'ailleurs Funko en fait des pop, et je trouve qu'il est génial, il est très charismatique, d'ailleurs la série n'arrive même pas à s'en passer sur la suite, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est tellement important
qu'ils veulent absolument le mettre alors que potentiellement il n'a pas forcément sa place dans les suites qui arrivent. Mais c'est comme ça, c'est un personnage génial donc je comprends tout à fait. Alors en plus ce que je trouve génial c'est que donc chacune des pop ils auraient pu vraiment la faire à toutes avec la même arme, le même parce qu'ils ont tous la même tenue quasiment. Sauf que là bah, ils ont tous trouvé leur arme caractéristique. C'est-à-dire Tokyo elle a un énorme gun. Denver, lui, il n'a pas vraiment d'arme de mémoire, alors que Berlin, par contre, lui, il a son petit flingue qui est vraiment caractéristique du personnage. Donc ils ont vraiment allé dans le détail. Bon, ensuite, hein, mon coup de cœur, forcément, hein, avec un nom pareil, je ne pouvais que l'aimer. Le professeur, voilà, c'est un personnage que j'adore, moi je le trouve génial. C'est le personnage de la série qui, bon, fait beaucoup penser à Michael Scofield, en moins bien, selon moi, en moins bien, mais quand même, c'est un personnage absolument génial, qui est très réussi, qui a un excellent développement, et qui est absolument génial. Surtout parce que, alors c'est vrai qu'il a une intelligence exacerbée qu'on met vraiment en avant, avec un côté calculateur, forcément, mais ça c'est hyper important, c'est que le personnage du professeur, c'est un personnage qui a en plus un capital sympathie, pourtant il est un peu austère, mais il a un vrai capital sympathie qui arrive tout de suite. C'est immédiat, tout de suite, il est attachant, il est génial. Et donc le professeur, il est vraiment, c'est un coup de cœur. Moi c'est un coup de cœur, j'aime énormément l'acteur, j'aime énormément le personnage. Je trouve que la pop est très belle et très réussie, avec sa tenue très classe, très classique, les bras croisés. Il y a vraiment ce... Alors limite, moi ce que j'aurais aimé, parce que je suis un peu perfectionniste, limite, pourquoi ils l'ont pas fait un petit téléphone dans les mains? Parce que justement il passe tout son temps au téléphone, ou alors limite avec le casque, vous savez là, le casque qu'il a là, bon mais ça après, celle-ci disons qu'elle est plus intemporelle, c'est-à-dire qu'elle représente le professeur dans, voilà, tout le temps, quand on le voit, voilà. Mais si jamais il fallait lui faire tous une petite caractéristique, pourquoi pas, ça aurait peut-être été sympa. Ça, c'était le premier set de la Casa de Papel qui est sorti aux États-Unis. Ça a cartonné, ils en ont vendu énormément. Les Pop Chase, on les trouve, je pense pas qu'on les trouve maintenant, il faut vraiment les chercher. Ça fait déjà un bon moment. Mais ceci dit, moi, tout de suite, j'ai voulu les avoir. J'ai dit c'est génial, il me les faut, etc. Et donc, ils ont sorti un deuxième set. Et il faut savoir que la pop du professeur que je viens de vous montrer, aujourd'hui, elle est assez rare et on la trouve plus. Donc, ils l'ont rééditée. Donc, je vous la montre tout de suite derrière. Hop, donc vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout le set, sauf une. C'est la pop du professeur, qui est là, El Professor, qui est là en version clown. Et honnêtement, bah, je préfère avoir la version classique que la version clown. C'est une scène très stylée, la version clown. Mais honnêtement, c'est pas ma scène préférée, et c'est pas, voilà. Si vous avez la première version, elle est inutile. Par contre, c'est que si vous l'avez pas parce qu'elle est devenue rare, c'est bien, Funko a pensé à vous, et ça, c'est sympa de leur part. Alors on continue donc avec Helsinki, donc je l'ai fait dans l'ordre du numéro 1. Helsinki, alors Helsinki, personnage qui est extrêmement sympathique. Pourtant, bah, il a un physique quand même très particulier, hein, vous le voyez, il a une énorme barbe, mais il a un capital d'attachement qui est énorme, ce personnage. Je l'adore, moi je le trouve super réussi, c'est un personnage top, il a tout pour être un personnage réussi de série. Ouais, il a tout pour être un personnage réussi de série, il parle beaucoup, pour ce long que c'est un personnage qui au début on n'a pas l'impression qu'il va parler énormément, et puis plus la saison va avancer, plus il va se révéler, la relation avec son frère, sa relation avec Nairobi, etc. Bref, je trouve que c'est un personnage, avec Berlin aussi, c'est un personnage que j'aurais pas forcément misé dessus, et au final, ça s'est révélé être une excellente surprise. Donc je suis très content de ce personnage, que j'aime énormément. Donc Helsinki, moi personnellement, c'est un gros coup de cœur. Alors forcément, donc, ils lui ont mis une énorme arme dans les mains, parce que voilà, il représente ce côté Europe de l'Est qui est venu aider pour le braquage. Donc forcément, là, ils n'ont pas lésiné sur les moyens, on va dire. Mais c'est un super personnage, en tout cas, je le trouve très réussi. Et la pop est très réussie et représente parfaitement le personnage. Ensuite, on a le personnage qui est peut-être celui que j'aime le moins. Alors honnêtement, c'est celui-ci, j'ai même failli pas le prendre. Puis bon, bah vu que j'ai la collection complète, voilà, c'est vraiment... Ça aurait été stupide de ne pas l'avoir. Parce que là, j'ai tous les personnages qui font partie du braquage, du premier braquage. Donc voilà, je devais l'avoir. Mais c'est Oslo. Alors Oslo, c'est pas que je l'aime pas, hein, mais c'est que
question développement de personnage, c'est quasiment le niveau 0 du développement. C'est juste une montagne de muscles, il parle très très peu, il doit avoir, franchement il a pas dû avoir du mal à apprendre son texte, hein, parce que si on compte le nombre de lignes de dialogue qu'il a dû avoir à lire pendant toute la saison, ça doit se compter en virgule, hein, c'est magnifique. Ça doit se compter, je sais pas moi, il a dû prononcer 50 phrases, 30 phrases, pour une série, hein, c'est peu. Hein. Et encore, à mon avis 50, peut-être que c'est même pas autant, c'est pour vous dire. Bref, c'est un personnage, Oslo, bon, il est cool, Oslo, il est cool, mais c'est clairement le personnage moins réussi de la série. C'est le moins réussi, parce que je trouve que tous ont un traitement, tous sont intéressants. Il n'y a que celui-là où voilà, c'est pas un personnage. Celui-là, par exemple, si j'avais pas pris toute la collection, c'est peut-être celui dont je me passerais. Parce que c'est un personnage sympa, mais je pense pas, par exemple, que tout le monde va se jeter sur Oslo parce que « Ah, je suis fan d'Oslo !» N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous êtes fan de Oslo? Est-ce que pour vous c'est le meilleur personnage de la Casa de Papel? Est-ce que c'est un personnage génialissime? Honnêtement, voilà, je suis pas accro à ce personnage. Désolé, c'est pas trop mon truc. Par contre, Madame qui arrive maintenant, c'est ma personnage préféré. Eh oui, c'est même pas le professeur, même si j'adore le professeur. Mais j'adore Berlin aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais là, il n'y a pas trop de débat. C'est Nairobi. Alors, je suis fan de Nairobi. Nairobi, j'adore. Je la trouve... Alors, j'adore l'actrice, je trouve qu'elle est excellente. Excellentissime. Elle joue super bien. Mais j'ai envie de dire, c'est même plus que ça. Alors déjà, j'adore la figurine. Je n'ai même pas parlé, mais ils ont fait super bien. Puisqu'elle a aussi bien l'alias de billets qu'une arme dans le dos. Ça, on le voit quand on la passe sur le côté, la boîte. On voit, en fait, elle a une sorte une ceinture, en fait, vous savez, pour cacher une arme dans le dos. Et donc, ils ont vraiment fait une super figurine. Par contre, mon cher Funko, ils ont fait des liasses de billets, sauf que la liasse de billets, alors je sais pas si vous la verrez, je trouve qu'on la voit mieux derrière à la limite. C'est qu'ils ont fait une liasse de 500 €. Et si vous êtes au courant, vous le savez que Nairobi ne fait pas des liasses de 500 €, puisqu'elle ne fait que des billets de 100, justement. Elle ne fait pas des billets de 500. Et c'est seulement à la toute fin du braquage où ils se mettent à faire des billets de 500. Voilà, donc bon, petit détail. Et ils ont fait des liasses de 500, mais ils les ont fait seulement à la fin. Donc c'est moins représentatif que les liasses avec les billets de 100 et de 200. Mais bon, c'est comme ça. C'est une figurine que j'adore, je la trouve super réussie. Et puis ce personnage hyper attachant, émouvant, drôle aussi, je trouve très drôle. Et puis c'est celle qui touche à tout, c'est-à-dire qu'elle est avec tous les personnages, elle va avoir des super échanges, que ça soit avec Tokyo, que ça soit avec Denver, que ça soit, enfin, franchement, elle va, même avec le professeur aussi quand ils sont dans la maison, elle a des super dialogues avec lui qui sont vraiment top. Moi j'aime beaucoup, hein. Je la trouve très attachante. Et même la suite, je trouve que c'est peut-être celle d'ailleurs qui s'en sort le mieux dans la suite. Parce que ils ont rajouté des trucs. Et en fait, il y a une suite. Je trouve que d'autres personnages ont été moins gâtés par cette suite. Parce que des fois, ils font des choses que j'aime pas. Mais alors, elle, je trouve que ça va. Elle s'en sort très très bien dans cette suite. Et rien que pour ça, ça valait le coup de regarder la suite. Voilà, parce que j'adore Nairobi. Je suis hyper fan de la figurine. Je suis hyper content qu'ils l'aient fait. Je peux vous dire que quand ils ont commencé à faire le premier set, j'étais dégoûté qu'elle soit pas sortie. Puis ensuite, la pop de Rio, personnage sympa Rio, mais pas mon personnage préféré non plus. Mieux qu'Oslo quand même, parce qu'il a beaucoup d'histoires, en particulier avec Tokyo forcément. Mais voilà, c'est un personnage que j'aime bien, mais c'est pas mon coup de cœur. C'est pas un coup de cœur absolu. Surtout bon, pour ceux qui ont vu la deuxième partie de la série, où il est un peu plus lourd, voilà, il est un peu relou. On va rester sur ce mot-là. Bon, ceci étant dit, la pop par contre est absolument magnifique avec la tenue où il porte carrément la capuche sur la tête, où il a les mains dans les poches et tout. Justement, on montre pas un flingue puisque c'est quelqu'un qui a du mal à utiliser une arme, donc elle est excellente cette figurine, très représentative. Donc là-dessus par contre, elle est très réussie. Et j'en suis très fan, moi personnellement j'adore cette figurine, je la trouve très réussie. C'est peut-être pas mon personnage préféré, mais par contre la figurine, je la trouve exceptionnelle. Alors elle me fait beaucoup penser, pour ceux qui ont cette figurine là, au set Mr. Robot, où ils ont fait une figurine qui ressemble énormément à ça, avec pareil la capuche. Alors moi j'ai la version San Diego Comic Con de 2017, où il a en plus le masque, mais qui n'est pas le masque de Casa de Papel, qui est un autre masque. Et on termine avec Moscou, forcément Moscou, personnage génial, Moscou, hein. Alors
ça aussi, hein, encore une fois, Funko, l'intelligence, on ne va pas lui mettre une arme dans les mains, on va lui mettre une pioche, parce que c'est celui qui est censé creuser le trou pour pouvoir sortir. Donc, encore une fois, très bien joué de la part de Funko. C'est une excellente figurine, moi je la trouve très belle. Voilà, donc je suis très fan, moi je l'adore. Je trouve que c'est une magnifique figurine, donc je vous la recommande celle-ci, si vous l'avez pas. Aussi, celle-ci, elle est très réussie. Et en Moscou, c'est un personnage que j'aime énormément. Et parce que je trouve que c'est un personnage qui s'est créé au fur et à mesure. Au début, on le voit assez peu. Il est assez peu... Je sais pas. Et puis, à partir du moment où Denver va commencer à vraiment avoir pas mal d'intrigues autour de lui, là, il va devenir vraiment exceptionnel. Il va devenir vraiment super. Et puis, bon, il a un super destin. Et puis, il a cette capacité à pouvoir vous provoquer quand même de l'émotion, ce personnage. Et ça, c'est cool. Donc voilà, moi, je suis super content. Et la pop, je la trouve magnifique. Et donc, voilà le set complet qui est derrière la figurine. Je possède donc toutes ces figurines, sauf le professeur en version clown, que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, si vous l'avez pas, la version normale, prenez la version clown, elle est sympa. Mais si vous avez la version normale, honnêtement, vous pouvez vous en passer. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Quelle est la pop que vous avez préférée dans cette vidéo? Quelle est la pop du Casa de Papel que vous préférez? Bon, forcément, la version Chase de Tokyo avec le masque, elle est géniale. Mais j'en aime énormément. Mais moi, ma préférée, parce que c'est mon personnage préféré, c'est celle de Nairobi. Parce que je l'adore, parce que c'est ma pop préférée, parce que c'est mon personnage préféré. Et que j'étais dégoûté qu'elle soit pas sortie dans le premier set. Donc maintenant qu'elle y est, obligé que je la mette dans mon top. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager aussi si vous voulez faire découvrir le set de la Casa de Papel Funko Pop à d'autres. N'hésitez pas à faire un tour dans le lien Utip, c'est pour me soutenir et pour m'aider à améliorer le matériel de la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Avec ce set absolument magnifique, j'ai oublié de vous dire donc à la fin de la vidéo quel personnage j'aimerais avoir en plus. C'est bien sûr la spectrice Raquel Murillo. J'aimerais énormément l'avoir dans ma collection. Voilà, si jamais je devais en avoir une de plus, je prendrais pas les autres, ceux de la saison 3, 4, etc. Ça m'intéresse pas, mais par contre, cette figurine-là, s'ils la sortent, on sait jamais, peut-être pour une édition Comic-Con par exemple, ça serait très bien. S'ils la sortent, je l'achète. Voilà, c'est la seule. Si jamais ils la sortaient pour une Comic-Con, ou même pour une exclue, ou ce que vous voulez, ou dans un set classique, je la prendrai parce que je suis très fan du personnage et personnellement je l'aime énormément. Voilà. Donc si vous êtes resté jusqu'au bout, comme ça, vous le saurez. Allez, ciao!